Est-ce qu'on est en live? Oui! Ok, alors, on est en live. Bonsoir! C'est mardi, il est 19h, c'est l'heure du live de la semaine avec Sylviane, du bonheur une carte à la fois. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous. Et ce soir, je vous montre la belle nouvelle machine que je viens de m'offrir pour mon anniversaire. Ouh là là! Ça s'appelle une machine d'estampage à la chaleur. Donc, souvent, on va appeler ça aussi un système pour faire du foil. Du foil, c'est comme appliquer une mince couche métallisée sur des projets. Donc, je vais vous montrer cette nouvelle machine-là qui est maintenant disponible pour la clientèle Stampin' Up. C'est un petit investissement. C'est comme un peu la grosse machine de découpe et d'embossage. Tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé, la grosse machine, c'était un gros investissement pour moi, mais, tu sais, j'avais mis mes sous de côté, puis quand j'ai été prête à l'avoir, j'étais vraiment contente. Maintenant, je m'en passerai plus. Et je crois bien que ça va être la même chose pour cette petite machine parce qu'elle est bien compacte, plus compacte que la grosse machine d'estampage. Est vraiment le fun. On obtient des résultats vraiment très rapidement. Puis c'est quand même assez facile. Donc, c'est ça qui est vraiment magnifique. Alors, c'est ça la petite machine et c'est pas tellement gros. La surface ici vient très très chaude. Là, moi, je l'ai déjà comme mise en marche pour qu'elle préchauffe. Donc, on met pas la main là. On a des beaux petits tapis en silicone pour protéger nos surfaces. Et on en a un pour déposer la machine. Puis on en a un aussi pour déposer nos pièces quand elles sont très très chaudes. Là. C'est ce petit matelas-là. On le met à côté. On a une petite poignée aimantée qui sert à ramasser les petits morceaux. Et cet après-midi, je m'en suis servi aussi pour ramasser mes découpes. C'était vraiment le fun. Donc, on relâche en pesant sur le petit bouton. C'est vraiment très le fun. Et on a besoin de 2 tapis pour faire comme la sandwich. Donc, on va faire une sandwich. On va mettre du papier foil sur du carton. Donc, ça va nous prendre du carton aussi. Donc, je vais aller me chercher un morceau de carton blanc. Je pense bien que je l'avais planifié avant, mais là, donc, je vais me couper du carton blanc parce que je veux faire une petite technique avec de l'encre ce soir. Donc, je me prends un carton blanc et je le coupe à 4,25 par 5,5. Quand je m'en fais un, je m'en fais 4. Quand je prends le carton, j'en fais 4. Là, elle est prête, la machine, mais moi, je suis pas prête parce que je veux faire un petit truc avant. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer mon carton. Je veux, avant de mettre le foil, peut-être qu'elle va s'éteindre, là, parce que ça s'éteint automatiquement tout seul. Mais je veux faire une petite technique avec de l'encre et parce que j'ai le goût de faire comme une carte un petit peu pas trop d'épaisseur. Déjà, le foil, c'est très riche sur une carte. Donc, ça met... c'est très présent. Donc, on ne veut pas comme trop ajouter de trucs qui vont voler la vedette au foil. Alors, ce que j'ai pensé, c'est faire comme un petit peu une carte avec un effet avec de l'encre. Je vais faire comme un genre de bordure comme ça. Puis là, mes papillons, j'imagine que mes papillons vont voler comme ça sur sur les corridors de couleurs que je vais mettre. Quelque chose comme ça. On s'amuse, on s'amuse. Donc, je vais prendre
j'ai le goût d'aller dans le bleu ce soir. Donc, je vais prendre la nouvelle couleur Hortensia Honorable. Puis, je vais y aller comme pas trop fort. Puis là, j'ai juste déchiré un papier. Donc, puis je le colle même pas, là. Je vais juste comme frotter ma brosse tout autour. Attends un petit peu. Ok, je vois qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent. Alors, je suis désolée, je suis partie un petit peu rapide. Là, j'étais trop excitée de vous montrer la nouvelle machine de foil. Donc, c'est la nouvelle machine d'estampage à la chaleur. Pourquoi on dit estampage à la chaleur? Parce que nos pièces comme ça vont prendre le papier métallisé et on va l'estamper sur le papier. C'est pas comme découpé, c'est vraiment estampé. Donc, mais pour commencer, moi, je veux préparer ma carte. Donc, je vais commencer par ajouter du bleu Hortensia Honorable sur ma carte. Puis, j'ai le goût de faire comme un genre de petit corridor de couleurs. Faut pas que j'y aille trop vite. Je veux pas que ça soit très foncé non plus. Mais un petit peu plus soutenu sur le bord de mon papier. Ah, c'est en plein ça que je voulais. Donc, ça fait comme un bel effet comme ça. Et je vais aussi peut-être le tourner. Ah oui, je vais faire comme ça. Comme s'il y avait comme une traînée de papillons, là. Ok, ça c'est le contraire. Je veux... Ok. Ouais, comme ça. Donc maintenant, je vais aller mettre de la couleur de ce côté-là. Là, moi, je suis gauchère. C'est comme pas tout à fait de mon côté, mais on va y arriver. Là, c'est juste que c'est chaud de ce côté-là. Ouais. La machine à estampage. Salut Marie-France. La machine à estampage à la chaleur, c'est juste que ça te demande de repenser un petit peu ton espace parce que tu as besoin d'aller un petit peu vite là, quand la machine est prête, malgré que là, elle était prête, mais là, elle me demande dans le fond, là, quand ça clignote, elle me demande de mettre ma pièce sur le tapis, puis de presser pour le chronomètre, mais là, je suis pas prête, je veux préparer ma carte avant. Puis, une fois qu'on met la pièce dessus, là, c'est comme pas long, alors j'aime mieux préparer ça avant. Donc, je me sers juste de papier normal. Puis, je veux faire comme une petite traînée comme ça. C'est exactement ça que je voulais. Parfait. OK, là je suis prête. Donc, je vais fermer ça, puis on va y revenir tantôt parce que, dans le fond, je vais vous montrer. Moi, j'ai acheté la machine seulement avec un lot parce que c'était déjà comme beaucoup de sous, là. Fait que je me suis dit, je vais commencer par un. Puis après ça, ben, je vais voir parce qu'ils annoncent beaucoup d'autres produits là, qui vont venir après la première offre. Puis il y en a vraiment déjà beaucoup là, de produits que j'aurais pu prendre. Mais j'ai décidé de prendre les papillons parce que quand on achète la machine, Stampin' Up nous offre un cours gratuit en ligne, puis ils vont nous montrer à faire quelques projets. C'est au mois de juillet là, que ça s'en vient. Et donc, dans ce lot-là, ce que je trouvais intéressant parce qu'on a, ce qui est en or ici, c'est la pièce qui va mettre le foil. Et tout en noir, ce sont des découpes. Donc, on a les découpes pour aller chercher nos papillons. On a d'autres pièces. Là. Moi, j'aime bien le petit feuillage ici, là, qui est vraiment mignon. Puis des petits papillons comme ça. Donc, ça, c'était le fun. Et c'est pas tout. Ça vient aussi avec des pochoirs. Donc, on a des pochoirs qui se superposent. Là. Je vais les utiliser. Je vais vous montrer. C'est vraiment, vraiment le fun. OK. Fait que là, on est prêt.
ma machine clignote, ça veut dire que je peux mettre ma pièce sur ma machine. Donc, on met la partie plate dessus. Puis là, j'essaie de prévoir un peu aussi. Est-ce que j'ai besoin de la mettre croche un peu? Bon, je prévois un petit peu comment je vais mettre mon carton. Puis je la dépose. Si je la dépose là, puis mon carton, j'ai besoin de le mettre là, elle ne marchera pas là. Fait qu'il faut prévoir un peu comment on va placer notre carton pour être sûr que ça rentre sur le... Hey, je l'ai placé à l'envers. Wow! C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on le met. Pas faire d'erreur, là! C'est comme ça qu'il faut le mettre. OK. Puis là, quand je vais placer mon carton, ouais, ça va être correct, ça va rentrer. Super. Pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe, il faut couper notre foil. Donc, il y a un petit point collant ici, là, qui est bien pratique. Il est transparent, je ne sais pas si vous le voyez. Là, je vais le poser ici pour ne pas le perdre. Puis, j'ai mesuré mon petit papillon, il mesure à peu près 3 pouces. Bon, là, j'ai comme ma peinture un petit peu dans les coins à cause de la machine chaude à côté de moi. Là, ça ne marchera pas ça. Ça ne marchera pas ça. C'est ça que je vous dis, là, pour vous montrer ça, là, c'est... Il faut penser à l'espace, hein? Donc, ce qui nous montre, là, ce qui va le mieux, c'est de glisser ça en dessous de notre bras parce qu'il tient le foil en place. Puis, on coupe. Donc, moi, j'avais besoin de 3 par 5. Ouais, c'est pas mal ça. OK. Tiens, je vais en couper un autre tout de suite. Tandis que j'ai ça, parce qu'on pourrait peut-être vouloir essayer autre chose après. OK. Bon, bravo. J'ai mes 2 morceaux. Et là, j'ai aujourd'hui sur Stampin' Up, Sarah, elle a comme fait une autre vidéo à propos de ce système-là pour les clientes. Puis, elle a comme dit qu'on aurait comme... En tout cas, il y a d'autres produits qui s'en viennent, ça, c'est sûr. Moi, j'avais pas pesé dessus. Il va être chaud en titi. C'est supposé faire bip bip. Ça va faire bip bip. Et ça, c'est mon carton. Donc, quand ça va faire bip bip, je vais mettre mon foil doré, le beau côté à l'envers sur ma pièce. Puis ensuite, je vais mettre mon carton. Donc là, j'attends juste que ça fasse bip bip. Arranger ça. J'ai essayé sur du vélin, ça marche super bien. Parce que je les avais toutes devant moi tantôt. J'ai essayé sur du vélin, j'ai essayé sur du papier à motif, ça marche. J'ai essayé même sur une enveloppe, ça marche. Ça va vraiment bien. Hey, me semble que t'es long. Ça fait bibi plus vite que ça d'habitude. Es-tu... Eh ben, c'est jaune. On attend. Oh, voilà. J'étais trop impatiente. OK, donc, beau côté à l'envers. Puis, on s'arrange pour que ça recouvre bien tout. À moins qu'on veut faire quelque chose de partiel, là. Chenoute. Et je l'ai coupé un petit peu court. Oh, oh. Bon. Mon carton. Je déplugue. Là, je mets le truc vert. L'autre truc transparent. Et on s'en va placer ça dans notre Big Shot. Donc, j'ai essayé de placer mes affaires pour que vous voyez ce qui se passe. Et là, je rentre
ma sandwich dans la Big Shot. Pas la Big Shot. La machine d'embossage. Bon, je sais plus comment elle s'appelle, là. Fait que là, on fait juste rouler tranquillement. Puis c'est le fun parce que la machine, elle passe au travers sans problème. Si vous avez une Big Shot à la maison, je sais qu'il y en a qui ont encore leur Big Shot parce que c'était une bonne machine, puis si elle n'est pas brisée, ben vous l'avez encore. Malheureusement, ça ne marche pas avec le système. La Big Shot est comme pas assez large ou trop large ou quelque chose comme ça. Donc là, je prends mon petit truc qui est super chaud et je vais aller le mettre dans mon tapis. J'ai juste à peser sur le petit bouton. Clic. Là, si je veux en faire d'autres, il faut que je le rebranche. Donc, je vais le rebrancher. Puis, on ira s'en faire un morceau en vélin. Ça serait cute. Ouais. Donc, je vais en faire un autre sur du vélin. J'avais mon petit... Bon, je vais être toute prête. OK. Donc là, il nous reste à regarder le résultat. On prend un petit coin et on tire. Ouh! Regardez ça, c'est beau. Puis là, si on a... Là, j'ai une petite boîte où je récupère tous ces petits morceaux-là. Parce que viendra peut-être un jour un système pour aller chercher tout le négatif. Et je les garde précieusement. Et là, on va utiliser les pochoirs. Alors, je vais commencer par le numéro 1. Donc, ce qu'on fait, c'est je vais comme coller ma carte sur ma surface pour pas que ça bouge. Salut Daniel! Ouh, Daniel, je te montre une nouvelle machine. OK. Oups, là, c'était comme un petit peu trop. OK. Là, je vais mettre mon pochoir par-dessus. Je vais aligner bien comme il faut. Là, oh, ça dit que c'est prêt. Donc, je remets mes petits papillons sur ma machine. Je mets mon foil, le beau côté à l'envers. Je l'ai coupé un petit peu petit, hein. Et c'est juste. Je mets mon vélin. Il faut que je trouve le côté qui est un petit peu plus doux. OK. Oh non, c'est ça. Fallait que... Oh, je me suis trompée. Hey, c'est comme... Je me suis trompée, les filles. Là, faut que je mette le timer. Faut que je mette le timer. Une chance, j'ai été capable d'enlever mon papier doré. Faut que la lumière soit verte. Je sais pas si je vais être capable de le remettre bien comme il faut. On est encore en apprentissage avec ces petites machines-là, là, c'est sûr. Mais quand ça fait bip, on pèse sur le timer, on met la pièce dessus. C'est ça, on attend que ça chauffe. Puis après, quand ça fait vert, là, on met le foil, on met notre carton, on fait la sandwich, puis on passe ça dans notre machine. Bon. Donc, j'ai de la misère à l'aligner. 1. OK. Là, il est bien aligné. Bon, là, j'ai mis mon pochoir. Puis, il y a comme un petit triangle ici, là. Et je vais aller faire une petite ligne noire. Comme ça, je vais pouvoir aligner toutes les autres pochoirs après avec mon petit triangle. Et voilà, c'est prêt. Ça fait bip bip. Donc, foil à l'envers sur ma pièce.
c'est juste en titi. Mon vélin. J'enlève mon fil. On met la plaque verte. On met la plaque blanche. On prend la machine et on s'en va mettre ça dans notre grosse machine de découpe et d'embossage. On ne sait pas trop bouger les plaques. Et là, on roule doucement. Vous roulez doucement pour que le foil ait bien le temps d'adhérer sur le papier avec la pression. Et voilà. Là, je reprends mon système. Puis, là, ça, c'est pas si chaud, là. C'est la plaque, c'est ici que c'est très, très chaud. Et ça aussi, c'est très, très chaud. Donc, je prends ma petite poignée. J'enlève la découpe pour que ça refroidisse. Et ici, j'ai mon vélin. Et là, j'enlève ça et vous allez voir, ça va être magnifique. C'est beau! C'est beau! Celui-là, ça, comme je vous disais, je les conserve. Celui-là, par exemple, je vais le découper. Okay? Donc, on va aller chercher notre découpe. Et je me suis fait un petit gabarit. Là, il n'est pas là. Attends, bon, ça, je vais le replacer, c'est pas grave. Donc, on va bien placer ça. Et je me suis fait un petit gabarit noir, mais là, je ne le vois pas. Ah, le voici. J'ai pris ça et je l'ai découpé dans le carton noir pour m'aider à bien placer ma découpe sur mon... Comme ça, je vois très bien comment mettre ma découpe. Sinon, là, je vois pas bien. Puis, quand j'arrive pour le découper, des fois, c'est croche. Avec cette façon-là, c'est droit à chaque fois. C'est comme ma découpe, elle rentre dans le carton. Fait que c'est parfait. Là, j'ai pas beaucoup de contact avec les deux, mais j'en ai quand même. Et là, je vais aller découper ça dans ma Big Shot. Oups! Il faut que je refasse ma sandwich. Donc, la plateforme, la plaque numéro 1, plaque numéro 2, mes papillons. Et là, je vais les couper. Cette machine-là, ça fait déjà comme 8 ans que je l'ai. Avant, j'avais une Big Shot qui m'avait duré pas mal longtemps aussi. Donc, là, on va avoir tous nos petits papillons. Oh, regardez ça. Découpe parfaite. C'est magnifique. Donc là, j'ai des beaux petits papillons transparents que je vais sûrement utiliser sur ma carte. Donc, je vais les placer là. Fait que là, on a fini avec la machine et la Big Shot. Pas la Big Shot. Voyons, ce soir, qu'est-ce que j'ai? On a fini avec les grosses machines. Donc, je vais pouvoir les ranger. Est-ce que vous trouvez ça le fun? C'est comme très, 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 très... Vraiment une belle machine. Des heures de plaisir à venir. Oui! C'est sûr qu'une fois qu'on l'a acheté, on se gâte après. Hein? C'est certain.
Donc, moi, je range ça dans une boîte que j'ai mis, je ne sais pas où. C'est un peu comme... ça prend de la place. Ça prend de l'organisation pour jouer avec ça quand même. Mais c'est comme vraiment très, 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 très le fun. OK. Donc là, j'avais mon carton blanc avec de l'or dessus, du foil. Puis là, je veux me servir des pochoirs pour faire une belle carte. Donc, je vais aligner mon pochoir comme il faut. Comme ça. Là, ma carte est supposée de rester en place. Je vais prendre un marqueur, faire une petite ligne de repère. Là, faites-vous-en pas, là, ma surface c'est lavable. c'est du silicone. Ça va être lavable. Donc, on va commencer par horizon. Comment ça s'appelle? On a dit horizon de bruyère. Hortensia honorable. Et que je vais mettre. C'est la même couleur que j'avais mis au début, mais là, je vais y aller comme un petit peu plus foncé. Pas trop quand même. C'est bien, le fun. C'est des stencils comme ça qui sont comme par étapes, là. Puis l'encre sur le foil, ça colle pas. C'est comme, on peut aller avant, après, puis il n'y a aucun problème. OK, maintenant, je vais prendre une autre couleur. On va y aller avec le... Regardez, ça a déjà mis de la couleur, c'est vraiment beau. Là, je mets mon petit triangle est là, je remets mon petit triangle à la même place, j'aligne mon pochoir. Et là, je vais y aller avec bleu béguin. Je reste dans le bleu. Salut Gabrielle! Oh Gabrielle, ce soir, là, si t'as manqué le début, c'est l'air d'une nouvelle machine chez Stampin' Up. Ça s'appelle une machine estampage à chaud, à la chaleur. Et ce que ça fait, c'est que ça ajoute du foil sur nos projets. Comment ça marche? Ça prend comme des plaques de métal comme ça qu'on chauffe avec la machine. On met le foil, le carton, puis ça nous donne des beaux résultats. Donc là, je suis en train, on a fait ça avant que tu arrives, je crois. Puis là, je suis en train de me servir des pièces que j'ai foilées, si on peut dire ça comme ça. Et on va faire une belle carte. Donc, j'y vais avec de l'encre bleu béguin. Comme ça. Donc, ça, c'est mon pochoir numéro 2. Ouh, c'est très, très beau. Et pour mon pochoir numéro 3, j'ai choisi Bleuet des Bois, qui est un bleuet plus intense, là, un bleuet, une couleur plus intense. Donc, ça va être comme plus foncé. Je suis allée voir après-midi des photos de papillons du Québec, puis on en a des beaux bleus, là, vraiment beaux. Donc, j'ai dit, tiens, ça va changer des monarques. De toute façon, ces papillons-là, il y a lui qui ressemble à un monarque, mais il faudrait que j'y aille vraiment un papillon à la fois, là. Donc, là, je vais aller vraiment assez foncé. Là, toute l'encre qui reste sur mon pochoir, je peux la récupérer en faisant d'autres papiers ou sinon on les lave en dessous de l'eau puis c'est parfait. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ça va être de toute beauté, je suis certaine. Ouh! C'est vraiment beau. Donc là, j'ai déjà une belle carte. Puis là, tout à l'heure, j'avais mis du bleu sur les bords, mais là, il est rendu comme très pâle.
Puis je vais peut-être, en comparaison de mes papillons, on ne le voit plus beaucoup. Là, il ne faut pas que je me trompe. Il faut... Bon, je tourne ça de l'autre côté. Il faut que je retrouve ma couleur de base qui était celle-là. On va en rajouter un petit peu sur les côtés. Là, comparativement à mes papillons, je trouve ça un petit peu trop pâle. Qu'est-ce que je fais? Je tape là-dessus. Ok. Donc là, pour faire ça, j'ai juste pris du papier déchiré. Oh! J'ai juste pris du papier déchiré. Ça, c'est un petit peu trop foncé à mon goût, mais c'est pas grave. Ça, on va couper, ça va être beau. Okay. Donc, comme ça, c'est déjà très beau. Vous allez voir, la carte est presque finie. C'est pas ben long quand on a du beau, des belles images comme ça. C'est comme pas très long de faire autre chose. Donc, j'ai pris une base de carte bleuet des bois. Je vais prendre mon plioir en os. Oui, c'est métallisé, c'est très beau. Puis c'est comme... tu vas voir tantôt, je vais embosser un vœu avec de la poudre dorée. Puis tu vas voir que la beauté du truc avec ça, c'est comme... C'est plat. Puis c'est même... Ça donne même comme un effet un petit peu comme si c'était comme... pressé dans le carton. Fait que c'est vraiment beau. Là, je vais couper mon carton. Je veux quand même qu'il soit... Oh non, 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 c'est bien, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Je vais utiliser des découpes pour que ça soit joli. Donc, je pense que c'est celle-là. Ouais. Donc, je vais aller découper ça. Et si jamais, là, je veux pas... Et, vous voyez, là, ici, là, les petits papillons, ils ont l'air de dépasser mon cadre, là. Celui-là et celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour. Je vais comme libérer la petite aile. Je vais la faire passer par-dessus ma forme. Comme ça, ça va pas couper son aile. Ce serait triste de couper une aile de papillon. Ok, donc je vais mettre comme ça, puis vous allez comprendre là, ce que j'essaie de faire. Bon, vous voyez ce que j'ai fait là? La petite aile de papillon est par-dessus. Bon, ici, je ne l'ai pas assez coupé. Okay. Je ne veux pas lui couper son aile. Ok. Donc, on reprend. Bon, voilà. Et toi? Ok. Donc là, je vais être capable de couper un beau cadre sans couper les ailes de mes deux papillons ici. Fait que si jamais ça vous arrive, là, que votre image dépasse de qu'est-ce que vous voulez découper, faites ce petit truc-là. Ça va être vraiment utile. Ok, alors, j'avais dit que j'avais fini avec ma Big Shot, mais c'est pas vrai. Mais là, je pense que je ne vais pas la mettre sur ma table si ça ne vous dérange pas. Je vais y aller et je reviens tout de suite. Okay. Donc, vous voyez que mes petites ailes n'ont pas déchiré. Fait que c'est vraiment cool. Ils dépassent un petit peu. Fait que c'est beau. On range ça. OK. Donc là, regardez ça, c'est beau. Oh! Magnifique. Mais, je pense que je vais y faire un petit tour doré. Très mince, pas très très large.
Qu'est-ce que vous en dites? Joli, hein? Ouais, moi je trouve ça quand même pas mal beau. Mais il est un petit peu trop large. Donc on va couper ce qu'il y a de trop. Ah, merci, tu trouves ça un bon truc, Daniel? Moi, des fois, c'est le fun. Ça fait comme des découpes partielles, là, fait que ça peut être vraiment intéressant. Donc là, j'aurais comme ma pièce qui est parfaite, qui est bien encadrée. Mais là, pour mon vœu, je vais aller récupérer du carton qui est en dessous ici. Et que je vais prendre mon coupe-papier. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à, bon, disons, un demi-pouce par là. Puis, avec ma lame, je vais mettre à 1 pouce. Je presse et je vais aller comme jusqu'à 4. On va tourner. Puis, je vais aller récupérer le carton qui est en dessous. Comme ça apparaîtra pas. Puis, on va moins gaspiller. Un demi. Jusqu'à 4. C'est jusqu'à 3. Bon, puis là, je vais aller... des fois, ça n'arrive pas juste là, mais vous comprenez le principe. Là, je viens comme libérer une bonne partie de mon carton qui était en dessous. Je vais en avoir assez pour faire autre chose. Voilà. Prend 2 minutes, mais ça vaut la peine. Parce que ça, on ne voit pas là en dessous. Donc, ça serait comme ça. Là, c'est déjà comme beaucoup brillant. Fait que ça m'arrive souvent de faire des trucs sur ma base de carte, mais là, je pense que je vais me retenir parce que c'est déjà comme très brillant et très flash. Donc, je vais aller coller mon cadre. Ma carte, elle n'arrête pas de vouloir ouvrir. Bon. Okay. Donc, on se place bien droit. Comme ça. On va aller mettre des dimensionneurs là-dessus. Là. Comme ça. Il y en a qui sont en vacances. Sûrement, hein? Le ciel est vraiment gris. Il annonce de la mauvaise température encore dans certains endroits. C'est comme si on était rendu sujet à des ouragans. Bah, ça me fait peur. La température est folle. Après, on va avoir un petit répit de chaleur, par exemple. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime pas tellement ça quand il fait très, très, très chaud. Pas si je suis la seule. Bon, là, j'en ai mis comme pas mal, là. J'étais rendue vers la fin de mon paquet. Puis dans ce temps-là, on dirait que je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Puis, voyons, ça colle partout. C'est bien bizarre, lui. Bon. On décolle. C'est long, hein? J'aurais dû prendre mon touche à tout, j'ai pas pensé.
quand j'ai trop d'affaires sur la table, je viens que je ne vois plus rien. Puis là, au lieu d'utiliser mes outils, je m'en passe. On envoie ça par terre. On fera le ménage tantôt. Bon, là, je me replace bien centré. Super. Donc là, je me demande si je pourrais comme mettre ce petit papillon-là comme ça ici, ce serait vraiment beau. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait comme le petit point focal, hein? Et là, pour coller ça, je vais aller mettre des points de colle. Comme il y a beaucoup d'or au milieu, ça paraîtra pas. Mon point de colle, il va être comme invisible. Petit point de colle. Oh, il va coller le snoro. Et ici, toi. Donc, un petit point de colle au milieu. Et voilà. Donc là, on est comme un petit papillon qui est... Ouh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis là, il manque notre vœu. Fait qu'on a un petit vœu. Est-ce qu'on y va subtil ou on y va punché? OK. Le vœu, je le mets blanc et j'étampe en bleuet des bois ou je mets Copacabana avec, oh, ça serait juste un petit truc, moi, un petit vœu, ça me prendrait vraiment un petit vœu, tout petit, ça serait beau, je pense que ça serait beau, un tout petit vœu. J'ai ma boîte à petits vœux, regardez, ça s'appelle Petit vœu. Je vais aller voir dans ma souhait tout mini. 1000 merci. Ouais. Celui-là, il est vraiment beau. Ouais. Quelque chose de tout petit. 1000 merci. J'avais sorti le gros joyeux anniversaire qu'il y a dans mon ensemble de muguet, mais finalement, je pense que j'irai avec quelque chose de vraiment petit. Je pense que ça serait trop beau. OK. Fait qu'on va, je vais l'embosser en poudre noire pour vous montrer comme la différence. Donc là, ça me prend un bloc. Là, vous voyez, c'est une étampe en caoutchouc. On n'en verra plus de ça. Et ça fait partie de ma collection. Donc, un tout petit vœu. Je pense que je vais en faire un autre un petit peu plus bas. Tiens. Donc, pour faire l'embassage à la chaleur, ça prend du Versamark, ça prend un pistolet chauffant et ça prend de la poudre. Pour faire de l'estampage à la chaleur, ça prend la machine, ça prend du foil, puis ça prend des pièces. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux. Fait que si tu commences, je te dirais, ben, commence par l'embossage à la chaleur. Puis, ça fait très joli aussi, là. Puis, ramasse tes sous pour la machine de foil. Donc là, je vais chauffer. Au bout de mes... Ceux qui parlent anglais sont très chanceux parce que eux, ils ont dans l'offre des pièces là, pour qui vont avec la machine, il y a un lot, c'est des vœux. Tu les foilles puis tu les découpes et c'est parfait, ça fait des belles petites bandes toutes fines. Puis ils ont des gros vœux aussi, mais en français, on n'en a pas. On a des lettres.
que j'ai commandées. J'aurais les recevoir bientôt. Mais c'est pas la même chose du tout. Fait que je sais pas s'ils vont nous en faire pour dans d'autres langues, là, mais pour l'instant, il y avait des vœux seulement en anglais avec la machine foil. Donc, je vais aller découper ça. Ça sera pas long. Donnez-moi 2 petites secondes. Quand même, je le fasse comme il faut. Puis là, ça bouge. Allez, je l'ai. Non, je l'ai pas. Attendez, je suis trop loin. Je vais prendre ma petite machine. Parce que là, ça marchait pas. Je n'étais pas capable de la placer comme il faut. Ici, je vais avoir mon petit tape. Ok. Bon, reste à ta place, toi. Bouge pas. Non. Et voilà. Un tout petit vœu. Moi, je le trouve déjà trop gros. Je pense que je vais le couper. On va le couper. Je l'aime mieux quand il est tout petit. Tiens. Comme ça. Puis là, je vais mettre des dimensionneurs. Non, je pense que je vais mettre juste des points de colle parce que je veux pas écraser les ailes. Donc, un petit point de colle au bout. Un autre petit point de colle à l'autre bout. Et puis, peut-être que ça, même, ça va tenir les ailes. Ça va tenir les ailes en l'air. Ouh! Un petit peu trop. Juste. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Joli, hein? Oh, Lucie! Ouais, ben c'est sûr, hein? Nous autres, là, on capote, écoute, c'est ça. Ça faisait comme longtemps, là, qu'il n'y avait pas eu comme une nouvelle machine. Puis là, ben, ça nous arrive. C'est un partenariat que Stampin' Up a fait avec Sizzix. Et comme il avait fait avec la Big Shot, dans le fond, là, ils ont fait comme c'est Sizzix qui produit la machine, mais avec le logo de Stampin' Up. Ils vont la sortir eux autres avec leur logo, mais pour l'instant, c'est Stampin' Up qui le sort en premier. Et puis, ben, c'est ça. Fait que c'est quand même, ça va vraiment, c'est quand même assez facile. Ouais. Mais tu sais, si jamais vous l'achetez avec moi, je vais faire pareil comme quand vous achetez une machine de découpe. Je vais vous inviter chez moi, je vais vous donner un petit cours, on va se pratiquer ensemble pour que vous l'utilisiez comme il faut, puis que vous ne soyez pas frustrés, vous ayez des bons résultats. Fait que je fais tout le temps ça pour être sûr là, que la personne utilise bien le matériel quand c'est nouveau comme ça, puis c'est comme aussi un investissement, fait qu'on ne veut pas le briser, on veut l'utiliser comme il faut. Donc, voilà ma petite carte d'aujourd'hui. Je la trouve quand même pas mal cute. Puis, tu sais, je trouve pas que c'est une carte où on rajoute des rubans puis toutes sortes de bling-bling. Elle est déjà comme très brillante. Fait que c'est quand même rapide. Ça fait comme des petites cartes assez rapides. Là, je vais aller mettre mon petit morceau à l'intérieur. Ça, je peux le faire après, là. Donc, c'était ça. Puis, dans le fond, je vous ai montré là, comment on place les découpes dessus, comment on la chauffe, tout ça. Mais là, il y a beaucoup d'autres produits qui vont sortir qui vont aller avec la machine. Fait que, tu sais, c'est pas comme... c'est pas une chose qui part là, dans le prochain mois. Là. Ça va rester comme la Big Shot. Ça va être là pour tout le temps. Donc, il va y avoir à chaque catalogue des produits à utiliser avec
la machine. Donc, puis là, je suis sûre qu'on va trouver toutes sortes de trucs. Comme moi, je me pose la question, ah, est-ce que je pourrais mettre de l'encre là-dessus pour faire des étampes? J'ai aussi comme une petite éponge magique là, qui, quand on la chauffe, on peut imprimer un motif dedans. Fait que je pense que je pourrais aller me faire un petit motif de papillon. De toute façon, des papillons, des étampes, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, tu sais, c'est pas ça qui manque, là. Mais Sarah elle a parlé aujourd'hui qu'il y aurait comme une plaque qu'on pourrait utiliser pour récupérer tous les négatifs de nos feuilles. Par exemple, tu sais, avec la plaque, là, on pourrait aller chercher les motifs pleins comme ça. Fait que ça serait comme vraiment beau. Donc, il y a plein des nouveautés qui s'en viennent avec cette petite machine. Et puis, on va s'amuser. Moi, je suis comme, dans la vie, je suis pas très folle, beaucoup, là. Mais il y a comme un beau feuillage, des petits pois. Donc, quand ça va être comme, tu sais, assez discret, là, je pense que je vais bien aimer ça. Alors, c'était mon petit live pour cette semaine. En terminant, si vous voulez 2 petites minutes, je vais vous montrer que j'ai un sneak peek sur le projet pour le mois d'août. Alors, c'est un mini-album et on va utiliser la collection Aura Picturale. Et là, regardez bien cet album-là. J'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc, j'ai fait mon mini-album pour scrapbooker mes vacances d'été l'année passée quand je suis allée à Bonaventure avec mon ami Daniel et mon amie Lucie. Alors, on ouvre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec des petites pochettes comme ça. Donc là, j'ai fait ça. Et là, ça s'ouvre encore comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, j'ai prévu mes 3 papiers ici. J'ai fait ça. Là, j'ai imprimé mes photos. Donc, selon mes photos, là, je vais voir. Là, j'ai pas tout collé. J'ai pris de l'adhésif non permanent, là, temporaire. Parce que je vais sûrement mettre d'autres trucs, là. C'est juste comme la base. Fait que là, on referme comme ça. Puis en arrière, ben, on a aussi la place à mettre d'autres trucs. C'est comme... là, c'est un bon album qui est quand même le fun, là. On va avoir bien du plaisir avec ça. Donc, si vous voulez apprendre à le faire, vous pouvez vous inscrire pour ma rencontre fin août. Et pour mon club de boîte à cartes, là, j'ai choisi le kit. Attends un petit peu. Là, je ne l'ai pas bien fermé. Bougez pas. Hop, 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 hop. Donc, il y a comme un ordre parce que les épaisseurs sont calculées en fonction que ça ferme comme il faut. Fait que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on l'attache. Et quand ça se tient debout. Fait qu'il est quand même vraiment le fun. On va utiliser le papier. Pour la devanture, on utilise le papier. Des fois, ça marche avec nos photos, des fois non. On va utiliser les étampes d'aurore à l'horizon. Ça, c'est mes photos. Les belles découpes. Et si vous avez comme des jeux d'étampes de coquillages, de mer et tout ça, ben ça peut aussi fonctionner. Ça, c'est pour le mois d'août. Donc, les clients qui achètent avec moi 75 $ et plus de produits pour le mois de juillet peuvent avoir la rencontre pour cet album à la fin août. Donc,
parce que dans le fond, la période pour se qualifier a fini le 31 juillet. Donc après ça, il faut commander des trucs, que je sache combien il y a de personnes qui veulent participer, puis la rencontre est à la fin août. Et puis, pour ce qui est de ma rencontre avec des kits, j'ai choisi le kit Temps de Pâquerette. Je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo. Je vous l'ai montré, je l'ai déballé. J'ai tout fait ça. Ici, vous avez le cartable avec... J'ai mis les pages, mais j'ai rien fait encore. Et on va l'utiliser aussi avec le washi tape et ces belles étampes-là, ainsi que le lot avec la caméra. Donc ça, c'est pour... J'ai choisi un kit pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc, pour ça, si vous achetez le kit, vous allez pouvoir venir à la rencontre du 8 août et 5 septembre. Voilà. Donc, le kit est 44 $. Vous avez 2 rencontres. Vous avez accès à mon matériel quand vous venez. C'est vraiment le fun. On s'amuse pas mal. Fait que, si ça vous tente, vous faites un coucou assez rapidement parce que là, le 8 août, ça s'en vient vite. Alors, il faut commander le kit. Demain, on est le 15, je vous dirais, là, vendredi au plus tard. Il faut commander votre kit si vous voulez faire partie de ma rencontre, mon club boîte à cartes. Sur ce, je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, merci d'avoir été là, c'est très gentil. Bye!